Et bon mardi tout le monde, ben oui! Bienvenue au Matin d'Éric, merci d'être là. N'oubliez pas, vous pouvez faire part de vos commentaires, que ce soit en public ou en privé, ça va me faire plaisir. Hier, on a mentionné que, oui, c'était l'anniversaire de Nathalie, on a mentionné ça, mais on a mentionné ça que, aussi qu'une femme a besoin d'attention et un homme de confiance. Aujourd'hui, on va voir que une femme a besoin de compréhension et d'un homme d'être accepté tel qu'il est. Et oui, c'est un besoin qui est fondamental. Comme je mentionnais, on a tous le besoin d'être accepté. Mais c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus criant, c'est beaucoup plus important pour un homme. On a tous besoin d'être compris. Mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus criant chez une femme. C'est un besoin qui est fondamental, qui est primaire chez une femme, de se sentir comprise. Alors, messieurs, moi je vous dirais ceci. Presque tous les hommes sur la planète cherchent l'admiration de leur conjointe, de leur partenaire. Mais, je vais vous dire une chose, et peut-être que vous l'aviez, que vous l'avez perdu. Peut-être vous dites, hey, pourtant, elle m'admirait tant quand j'étais plus jeune ou quand on commençait à sortir ensemble, à se fréquenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que une femme, pour admirer davantage son conjoint ou pour continuer à admirer son conjoint, elle a besoin de se sentir comprise. Donc, plus vous allez faire sentir à votre partenaire que vous la comprenez, vous comprenez son langage émotionnel, vous comprenez ce qu'elle vous communique, vous êtes capable de détecter au travers ce qu'elle vous dit, son émotion, eh bien là, à ce moment-là, vous allez gagner des points, et spécialement des points en admiration. Alors, ici, quand je dis de la comprendre, c'est pas de détecter qu'elle ne va pas bien. Ça, c'est une chose. Mais c'est une bonne chose, c'est un bon point de départ. Parce que ce point de départ-là peut amorcer une belle discussion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu une bonne journée? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui? C'est important de ne pas dire à une femme « Ah, t'as bien l'air fatigué aujourd'hui. » C'est pas nécessairement la meilleure approche. Mais de dire « Ah, ça va chérie? T'as passé une bonne journée? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Juste pour la laisser s'ouvrir à ce moment-là. Et évidemment, si vous lancez ça tout simplement par politesse ou pour faire belle figure, mais que vous n'avez pas d'intérêt à l'écouter, eh bien, c'est clair que elle va s'ouvrir, et si elle ressent que vous êtes pas disponible pour elle, disponible à l'écouter, eh bien, c'est sûr que ça va la refroidir, c'est sûr que ça va la décevoir. Ça, c'est bien évident. Donc, si vous détectez, par exemple, qu'elle a l'air triste, qu'elle a l'air abattue, et que là, vous amorcez la discussion, prenez pas son air de tristesse ou le fait qu'elle a l'air abattue comme étant « Ah, j'ai détecté ça ». Laissez-la parler. Parce que parfois, derrière une émotion s'en cache une autre. Ou parfois, cette émotion-là, elle est mise en contexte, et c'est dans cette mise en contexte-là qu'on comprend mieux pourquoi elle vit cette émotion-là. C'est pas juste l'émotion qu'elle vit. « Ah, t'as l'air triste, viens dans mes bras. » Non, c'est « Qu'est-ce qui m'a amené à être triste comme ça? » Maintenant, je porte cette tristesse-là à cause d'un contexte. Laisse-moi t'en parler. J'ai besoin d'évacuer ce qui m'amène à vivre, ce qui fait que cette émotion-là, je la porte, je la vis, elle m'envahit, elle fait partie de moi-même en ce moment. Alors, c'est au travers le processus d'expression et que là, vous allez comprendre ce qui s'est passé, ce qu'elle vit, pourquoi elle le vit, et ce qu'elle a besoin, c'est d'être accueillie à ce moment-là. Maintenant, si vous désirez son admiration, je vous l'ai dit, apprenez à l'écouter et à la comprendre. Et ça ici, quand je dis à l'écouter et la comprendre, il y a une différence entre entendre et écouter.
Je peux entendre tout ce que ma femme dit. Je peux même tout répéter ce que ma femme dit, mais elle ne s'est pas sentie écoutée. Elle n'a pas senti que mon attention était vraiment comme un laser. Mon attention était là pour chercher à comprendre ce qu'elle vit émotionnellement au travers l'expérience qu'elle me partage. Donc, comment ça se vit, ça? Mais pour qu'une femme se sente comprise, eh bien, elle doit d'abord sentir qu'on l'écoute. Elle ne veut pas être entendue, elle veut être écoutée. Maintenant, pour se sentir comprise, deuxièmement, une femme doit sentir qu'on comprend sa douleur, sa souffrance, son ressenti, son mal intérieur. C'est ça qu'elle a besoin de comprendre, qu'on puisse comprendre. C'est qu'on connecte. OK, c'est là que tu m'amènes, c'est ça que tu vis. Et n'oubliez pas, on a parlé abondamment dans le passé, c'est pas le temps de l'interrompre, c'est pas le temps d'amener des solutions. Peut-être un petit ah ouais, aïe, aïe, aïe. Tu sais, juste un onomatopée, une réaction pour montrer que vous la suivez, que vous êtes là. D'accord? Si ça se passe au téléphone, raison de plus. Si c'est le silence total, moi, ça m'arrive, des fois, j'écoute très attentivement, puis des fois, j'entends « Est-ce que tu es là? » Oh, oui, absolument. Oui, je t'écoute attentivement. Ah, OK. Alors, ça, c'est important. Juste des petits signaux, des hochements de tête ou un non-verbal qui montre que vous êtes connecté. Maintenant, ça doit se faire dans l'authenticité. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on apprend pour acter, c'est quelque chose qu'on apprend pour... on veut apprendre à connecter. Ça s'apprend à connecter. Donc, pour se sentir comprise, une femme a besoin de sentir qu'on a un respect pour ses émotions, qu'on les accueille, qu'on l'accueille, qu'elle n'est pas défectueuse parce qu'elle vit cette situation-là comme ça, elle se sent comme ça, elle ressent cette émotion-là, elle ressent cette douleur, cette souffrance-là. Donc on l'accueille, ça veut dire que on ne rejette pas son émotion. Ah, t'es donc pas bonne de vivre cette émotion-là, tu devrais pas vivre cette émotion-là, pourquoi tu t'en fais tant? Non, ça c'est pas la bonne voie, c'est plutôt dire « Ah, wow! » OK, là, elle a mal, là, elle souffre. Alors, si vous cherchez, messieurs, à comprendre ce qu'elle porte comme émotion, au travers ce qu'elle vous communique, au travers son expérience qu'elle vous partage, eh bien, en l'écoutant attentivement, en comprenant sans jugement son ressenti, puis en accueillant son émotion, c'est sûr que son admiration va grandir pour vous, ça c'est clair. Parce que on ne se le cachera pas, nous les hommes, on cherche à être admirés, et spécialement de notre femme. Mais on cherche également, pas juste à être admiré, on cherche à être accepté pour qui on est. On cherche à être accepté inconditionnellement. On cherche à ce que notre épouse, on se sent bien quand notre conjointe, notre épouse, notre partenaire nous accepte, puis essaye pas de nous changer ou de nous améliorer notre caractère, notre tempérament, notre façon de faire. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire, mesdames, que vous devez garder le silence sur tout. C'est normal que vous ayez besoin à certains moments de partager ce qui vous blesse chez l'autre. Évidemment, je n'ai pas besoin de le dire. Si, par exemple, le comportement de votre partenaire est violent et agressif, il est blessant par ses paroles, et ça surtout d'une manière répétitive, continuelle, c'est devenu un mode de vie, une habitude, c'est certain que c'est important, c'est primordial d'aller chercher de l'aide extérieure parce qu'il y a quelque chose de malsain qui est entré dans la relation, qui est entré dans la dynamique de couple, dans la dynamique familiale. Ça, c'est clair, ça. Maintenant, si momentanément, il y a quelque chose qui vous blesse, de le partager au jeu en disant « Ah, ça me blesse, ça me fait mal » ou « Ça me fait revivre quelque chose de douloureux que j'ai connu dans le passé, par exemple. » Et pas d'une manière attaquante, en disant « Voici ce que ça me fait à moi. » Ça, c'est important. Parce que pour qu'un homme, il y a comme un cercle vicieux qui est ici. Pour qu'un homme accorde l'attention à sa femme, une attention active, une attention sincère, un intérêt à écouter, à être attentif, eh bien, c'est proportionnel à ce qu'il sent qu'il joue un rôle important dans la vie de sa conjointe. Donc, comment il évalue ça?
par son niveau d'admiration qu'elle a pour lui. Alors, s'il ne sent pas beaucoup d'admiration, il va sentir peu d'intérêt à l'écouter attentivement. Il va peut-être faire l'effort, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement l'énergie d'aller jusqu'au bout, ou du moins de le vivre de manière répétitive ou continuelle. Alors, voyez-vous, il y a comme un tango qui se danse à deux là-dedans. Et puis, c'est à savoir qui va être le premier, qui va faire tourner les aiguilles le premier ou la première. Parce que ça en prend un. Si on attend l'autre, il ne se passe rien, au contraire. Ça va s'effriter. Évidemment, la relation va s'effriter. Et c'est là qu'on arrive, à un moment donné, on aboutit, on entend souvent, on vit comme deux colocataires. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on souhaite. Et donc, si vous sentez que votre partenaire se sent sur la défensive quand vous lui partagez ce qui vous blesse, si vous sentez qu'il y a de la résistance, si vous sentez là, que ça passe pas, c'est peut-être de la façon que vous le faites, ou c'est peut-être là le temps, justement, d'avoir un regard extérieur pour amener, tout simplement, dans la communication, à changer la façon de le dire ou de le faire. Parce que plus qu'un homme se sent accepté tel qu'il est, plus qu'un homme sent qu'il est accepté comme il est, et qu'il a l'impression que, en étant qui il est, il peut avoir un impact positif sur sa conjointe, plus il a le goût de se donner à elle. Voyez-vous, ça prend les deux. Ça prend un homme qui veut être attentif, qui veut être à l'écoute, qui veut apprendre à comprendre sa femme, et là, il va le recevoir, pas instantanément, mais à la longue, il va recevoir de l'admiration, et plus qu'il reçoit de l'admiration, plus qu'il a le goût de se donner à son épouse, à sa conjointe, à sa partenaire. Maintenant, vous allez me dire, mesdames, ouais, mais là, si on ne peut pas changer notre partenaire, est-ce que la situation va changer? Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Puis le choix, il est là. Vous sentir davantage comprise ou le transformer. C'est un choix qui doit être fait. Alors, si vous voulez davantage vous sentir comprise, mais il faut davantage, ou bien il faut chercher de moins en moins à le transformer, à le rendre parfait à vos yeux. Parce que moins qu'un homme sent qu'il y a une pression à changer, plus qu'il a le goût de faire plaisir à sa femme. Maintenant, parce que si vous essayez de le changer, là, changer son caractère, son tempérament, ses mauvaises habitudes, il va faire des efforts momentanément, mais à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Le naturel va revenir au galop. Ou il va se renfermer, il va se recroqueviller sur lui-même, il va devenir de plus en plus inaccessible. Ou il va résister puis vous le faire payer, il va vous rendre la monnaie de sa pièce, œil pour œil, dent pour dent. Ou carrément, il va développer, par exemple, de la résistance dans son cœur. Là, il va mettre à critiquer tout ce que vous faites. Après ça, il va avoir de la rancœur. Il va, à chaque petit détail, il va vous le renoter. Et après ça, ça va être un rejet. Il va se distancer et il ne voudra plus vous manifester aucune affection et vous allez vivre comme des colocataires. Donc ça peut aller jusque-là. Et ce n'est pas nécessaire que ça se rende jusque-là. Maintenant, un homme, comme je vous ai dit, qui se sait accepter, va se montrer beaucoup plus compréhensif. Et n'oubliez pas, un homme, c'est comme un poisson, c'est comme un dauphin, il aime les poissons. Donc, à chaque fois qu'il fait un effort pour vous, à chaque fois que vous sentez qu'il vous fait du bien, vous lui manifestez de l'appréciation. Si justement,
vous sentez qu'il fait des efforts pour vous comprendre, dites « Hey, merci, je vois vraiment que tu cherches à me comprendre, ça me fait du bien. Ah, merci. » Ah, tu sais, de manifester de l'appréciation. Maintenant, je vois que le temps file, là, puis je me dis « OK, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, maintenant en terminant? » Bien, pour que les aiguilles tournent, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il se passe un mouvement, un changement, pour se sentir comprise, mais c'est bien important de le mentionner, par exemple, quand vous ouvrez votre cœur à votre conjoint et dites « Hey chérie, tout ce que j'ai besoin, c'est que tu m'écoutes. Tu ne peux pas régler la situation. J'ai juste besoin que tu comprennes ce que je vis, si je passe au travers, que tu m'écoutes jusqu'au bout. » Et vous, messieurs, de l'accueillir, de ne pas juger, de ne pas banaliser son émotion ou comment qu'elle sent, ou de ne pas dire « Ah, c'est rien que ça ». De vraiment être là pleinement en disant « OK, pour elle, ce qu'elle vit, c'est important, c'est peut-être intense, c'est profond, c'est peut-être lourd », d'essayer de comprendre cette situation. Et pour vous, mesdames, eh bien, si vous voulez qu'il chemine, que votre homme chemine dans ce sens-là, eh bien, d'apprendre à l'accepter tel qu'il est, de ne pas essayer de le changer, de ne pas essayer de faire de lui une autre personne. Puis de toute façon, un homme qui, par exemple, fait du bien à son épouse, veut s'améliorer. Il cherche à s'améliorer. Il veut se donner. Pourquoi? Parce qu'il reçoit davantage. Il reçoit davantage. Et c'est pour ça que lorsque, oui, donnez-vous l'espace d'exprimer, hey, tu sais, quand tu parles comme ça, quand tu me dis ça, ça me blesse, ça me fait mal. Mais mettez-lui pas une pression de le changer. Faites juste lui exprimer au jeu. Lui, quand il va être dans sa caverne, il va aller chercher les moyens parce que à chaque fois qu'il fait un changement, ou qui va dans cette direction-là, ou qui fait les efforts dans cette direction-là, et qu'il reçoit l'appréciation, il va vouloir continuer à changer. Donc ça, c'est le meilleur moyen. Demain, les femmes ont besoin de considération et les hommes d'appréciation. Donc, j'ai déjà ouvert la porte là-dessus. Alors, on va en parler un peu plus demain matin dans le cadre des Matins d'Éric, 7h15 au Québec, 13h15 en France. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et à demain. Ciao!